Hein? Vas-y. Allez, on est sur un tambour de Peugeot 1007. Donc on va essayer de mettre ce roulement. Au préalable, vous prenez de la graisse, vous graissez un petit peu à l'intérieur. Voilà, modérément, hein, c'est pas la peine d'en mettre des kilos. Voilà, donc la partie, le roulement, il faudra l'engager doucement à la presse et venir mettre le circlips qui tiendra le roulement par la suite. Voilà, la partie interne que vous voyez là viendra derrière, on va vous le montrer dans le tuto. On s'en va à la presse. Alors normalement, il n'y a pas besoin d'une grosse pression sur ce genre d'outil. La presse, le plus compliqué en fait, c'est de toujours forcer sur la partie extérieure du roulement. Ne jamais forcer sur la partie interne, sinon vous allez tout casser. Voilà, donc on force sur la partie extérieure. Et le mieux, c'est de trouver donc soit un autre roulement, soit une portée, une douille, tout ce qui peut faire l'affaire. Hein. Là, en l'occurrence, je pense qu'une douille de 34 ou voilà, pourrait faire l'affaire pour forcer sur le... Donc vous composez ça, on va prendre ce roulement qui correspond très bien. Très bien au truc. Allez, voilà, on a ajusté le tout, on est dans l'axe. On a rajouté une petite épaisseur ici, c'est pas grave. On a rajouté une petite épaisseur. Après, voilà, soit vous rajoutez une épaisseur, soit vous montez tout l'ensemble du bloc, si vous voulez, pour sortir le moins possible le vérin. Voilà, donc là maintenant, petite pression tout doucement, on y va tranquille. Voilà, et puis ça rentre. Ouais, la presse, elle monte pas en pression, hein, elle est à 0. Il n'y a pas de piège pour un roulement de tambour, c'est quand même très facile. Il faut juste quand même la presse pour le faire. Il y en a qui le font avec un étau, parce que si vraiment vous avez rien d'autre, vous pouvez le faire à l'étau. C'est pas, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de pression là-dessus. Vous voyez que la presse monte en pression, ça veut dire qu'il est bloqué. Donc vous enlevez la pression. Et là, il n'y est pas encore. Il faut davantage. Donc là, parce que celui-là, il est un peu plus... Il en manque un petit peu, ouais. Il manque beaucoup, hein, il rentre vraiment davantage. Alors, on commence. Mais je pense que celui-là est trop large par rapport à l'autre roulement. C'est pour ça que ça passe pas. Il passe pas. On va prendre un truc un peu dessous. Voilà, donc le roulement a été intégré au niveau du tambour. Vous pouvez vérifier qu'il plaque bien derrière ici, bien embuté. Maintenant, on va mettre le petit circlips dedans qui fera office d'arrêtoir. Bon, normalement, il n'y a pas de grosse difficulté à le mettre. Hein. Je dis bien normalement. Ouais, ça se fait, alors, vous pouvez le pousser un petit peu. Voilà, il faut qu'il rentre dans sa gorge, hein, tout simplement. Il a une gorge. Alors, donc il est rentré d'un côté. Voilà, il est en place. Sur le kit neuf qui a été changé. Voilà, vous ajustez un petit peu les garnitures s'il faut que ça rentre. Voilà. Et là, bien léché un petit peu. Et là, il manque un poil. Il faut pas que ça tourne aussi librement. Donc on va intervenir sur le rattrapage automatique un petit peu, de manière à ce que ça lèche un petit peu plus le tambour. C'est des garnitures. Il faut que quand vous lanciez le tambour à la main, il y ait un léger frottement qui s'effectue. Donc ici, vous avez le rattrapage automatique, voilà, qui permet d'ouvrir les garnitures. Ici, le frein à main, d'accord. C'est la partie un peu difficile, hein, où il faut mettre ce fameux câble de frein à main. En général, on s'y fait un peu chier. Donc pour intervenir sur le rattrapage automatique, vous prenez une petite astuce, la pince à circlips, hop, et vous sortez quelques dents. La roulette qui bouge en même temps. Voilà. Alors on va faire le premier essai.
que ça ouvre pas. Ici, à ce niveau-là, vous prenez un petit peu de graisse sur la fusée et vous allez mettre un peu de graisse. Alors, je prends un peu de graisse. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur des freins. Donc, vous mettez sur la fusée à ce niveau-là. C'est juste que ça glisse un petit peu mieux au montage. Voilà. On va essayer notre tambour. Il en manque encore un poil. Vous voyez, le tambour il roule beaucoup trop librement. On n'entend pas ce bruit de garniture qui frotte sur le tambour. Pas de problème, on ressort, tout est neuf, ça pose aucun souci. On réintervient sur le rattrapage automatique. Alors on y va avec parcimonie, hein, parce que si vous sortez trop, après il faudra faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il faudra... Voilà. Est-ce qu'on entend bien le bruit? Ça lèche. Ouais. Voilà, ça lèche. Donc là, on est sûr que les garnitures, si vous voulez, elles frottent le long du tambour. Voilà pour l'opération. Alors, pensez-y, comme nous on a mis des tambours neufs, ils livrent la couronne, donc pensez-y à mettre la couronne, c'est la couronne d'ABS. C'est la cible, elle vient là-dessus pour capter l'ABS. Donc voilà, vous la positionnez. Donc le mieux c'est de le faire avec un maillet pour ne pas l'abîmer et vous l'enfoncez, vous tapotez dessus comme ça avec un petit maillet et vous la mettez en place. Vous la mettez en place, voilà. Bon, après une intervention pareille, bien sûr on est obligé de faire une purge. Donc nous on a un outil spécialisé pour faire cette opération-là. Donc c'est un purgeur, vous voyez, qui après, bon, si vous avez ça, c'est tant mieux. Si vous n'en avez pas, bon, à l'ancienne vous le faites au frein à pied, vous pompez, vous ouvrez, il faut être à deux. Tandis qu'avec cet outil, même seul, vous pouvez le faire. Voilà, il faut s'assurer qu'il y a du liquide dans le bidon à l'intérieur et vous le branchez directement dans le bocal avec le bon bouchon qui se visse bien pour ne pas avoir de fuite. Et après, vous faites votre purge normalement pour chasser l'air. Alex est en train de le faire, hop, et ça chasse l'air dans le système. Normalement on le fait en croisé, donc avant gauche, arrière droit, avant droit, arrière gauche. Vous faites en croisé pour chasser tout l'air que le circuit a chopé pendant l'intervention. Voilà.